Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit tuto sur les calques de fusion. Si on a le temps, il faut également les masques d'écrêtage après. Donc bon, bah voilà qu'on va se faire peut-être une continuité sur ce tuto. On va voir combien de temps on met déjà sur les calques de fusion sur le départ. Enfin les masques de fusion, moi je les appelle les calques, mais il faut que je dise des masques de fusion. Donc c'est ce petit bouton ici, si vous vous demandez ce que c'est ici masque de fusion. Un masque de fusion, ça permet de masquer des parties de notre image et les faire réapparaître à tout moment. On va voir comment la magie opère. On va commencer par créer un fichier et on va transférer cette jeune fille sur le fichier. Donc fichier, ouais, fichier nouveau, excusez-moi, fichier nouveau. Et là, vous venez prendre le 21 29 7. Si vous ne l'avez pas, il y a une probabilité que vous ne l'ayez pas. Vous tapez ici 29, 21, pardon. Vous venez mettre en centimètres ici, comme c'est, en fait, hein, 21 et 29 7 ici. D'accord? Vous choisissez l'orientation ici portrait pour la jeune fille. Donc ça c'est portrait, ça c'est paysage. Paysage c'est quand c'est allongé. Ok? La résolution on mettra à 72 pixels pouces pour travailler sur cette image. Si c'est une image qu'on travaille pour de l'impression, il faudra la mettre en 300 de résolution, mais du coup on aura une image beaucoup plus petite, donc il aurait fallu beaucoup plus grande en fait. Il a fallu que je la conserve beaucoup plus grande, je l'ai déjà réduite beaucoup moi pour pouvoir travailler et pour pas faire ramer l'ordinateur avec le logiciel d'enregistrement. Ok, ici couleur RGB, ça veut dire que c'est du rouge, vert, bleu. Et je vous conseille, si vous voulez l'imprimer, de mettre du CMJN pour les. Donc c'est cyan, magenta, jaune, noir. C'est pour nos imprimantes en fait et pour les imprimantes des imprimeurs également. Donc c'est ça que je vous conseille. 300 CMJN. Le fond, on va mettre un fond blanc et on clique sur créer. J'espère que j'ai été clair sur ce que j'ai dit et que je ne me suis pas trop emballé. Hop, ici je reviens sur la première photo. Vous voyez sur l'onglet ici, j'ai cliqué sur l'onglet simplement. Je viens sur la première photo, je sélectionne mon calque. Alors là, il est sélectionné parce qu'il n'y a que lui. Je sélectionne mon calque, j'appuie sur CTRL et C sur mon clavier. Donc, si vous avez un Mac, je ne sais pas ce que c'est CTRL, je crois que c'est commande ou quelque chose comme ça. Enfin bon, CTRL C, tout le monde connaît les PC de toute façon. Et puis on repasse ici et hop, CTRL V comme ceci. On voit que l'image est beaucoup trop grande. Donc ce que je vais faire, je vais dézoomer. Alors ça, je ne vais pas avoir besoin de taper pour l'instant. Je vais dézoomer comme ça et je vais venir, hop, avec la poignée inférieure droite, ramener l'image. Alors je vous dis pourquoi inférieure droite, parce que si je prends l'inférieure gauche, la supérieure gauche, comme ça, vous voyez, du coup ma feuille elle reste en place, puisqu'en fait, comme je l'ai expliqué, cette commande, qui est donc la commande de transformation manuelle, travaille toujours avec le point à l'opposé. Elle fige le point à l'opposé. Donc ici, le point à l'opposé est figé. Donc je reviens, vous voyez, il ne bouge pas. Tous les autres points bougent. Regardez bien. Hop. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Là, si je lâche comme ça, c'est pas top top parce qu'on a une barre blanche ici. J'ai pas envie. Donc hop, ce que je vais faire, je vais venir la mettre comme ça. Bon, je peux agrandir, hein, même s'il manque une partie de son pied, c'est pas grave. Et je vais venir zoomer pour pas qu'on ait une vignette comme ça, parce que c'est un peu gênant. Alt, molette pour zoomer et dézoomer. J'appuie sur la barre espace pour garder, pour déplacer ma photo comme ça, et je vois qu'elle est à 100%. Donc ça, c'est sa taille réelle. Donc là, on a 21, 29, 7. Ok? Je clique sur valider, et voilà, magnifique. Je vais vous montrer comment faire le masque du premier coup. Enfin, du premier coup, on peut faire le masque de différentes façons. Une façon très simple est d'importer un modèle que vous avez, un autre modèle, un dessin par exemple, comme un cœur, comme ceci. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai pris sur internet, c'est vraiment un truc basique. Et je vais valider, je vais même pas le modifier, j'appuie direct sur entrée, puisqu'ici il m'indique que je suis en transformation manuelle. Hop, voilà, il est impeccable, comme on dit. Et là, il va falloir que je le sélectionne. Pour le sélectionner, j'ai plusieurs solutions. Je pourrais lui dire sélectionner un sujet. Je peux venir ici, appuyer sur CTRL et cliquer. Ok? Donc quand je recommence, hop, j'ai fait un désélectionner. Vous voyez, il n'est pas sélectionné. Il n'y a pas de trait de sélection. J'espère que vous les voyez, les traits de sélection. Je reviens ici, j'appuie sur CTRL et je viens cliquer sur la vignette ici. Et du coup, ça me sélectionne ma vignette. Ok, une fois que c'est fait, je vais pouvoir sélectionner mon calque qui est en dessous. Je sélectionne mon calque et je viens cliquer sur le masque de fusion ici. Tout a disparu, tout est devenu blanc. Ben oui, on remarque qu'ici, dans notre tableau de calque, nous avons donc la jeune fille qui est toujours présente ici et nous avons une vignette qui est apparue. Elle est entièrement noire avec le cœur en blanc. Donc là, on pourrait se dire, et ce sera la réalité, que le noir cache la photo, finalement nous fait apparaître
l'arrière-plan ici, et que le rouge ici, enfin le rouge, peu importe la couleur, hein, ça aurait pu être n'importe quelle couleur, même que la sélection, vous voyez, en transparent complet, ça change rien, et que le blanc en fait que nous avons ici, lui, nous permet d'afficher quelque chose. Alors le quelque chose, c'est quoi? Si je viens enlever mon cœur ici, on voit que j'ai un cœur sur la jeune fille. Ok? Si je veux bouger mon calque, je peux également le faire. Allez, je l'attrape et mon cœur bouge en même temps. D'accord? Mon calque, je veux dire, mon masque bouge en même temps. J'espère que j'ai été clair sur ce que j'ai dit. Donc ça, c'est la première façon de bosser avec les masques de fusion. Donc ça vous permet quand même de faire des traits. Alors, on imagine qu'on veut l'éditer, juste pour que ce soit facile pour tout le monde, on imagine qu'on veuille faire autre chose là et qu'on veuille l'éditer. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ce masque de fusion, je le prends, je le mets ici. On va faire autre chose pour que vous compreniez bien. Donc ici, maintenant, le cœur, il ne nous sert plus à rien. Je vais le virer aussi. Hop, voilà, on a l'arrière-plan plus le calque. Sur le calque, ici, je vais mettre mon masque de fusion. Là, absolument rien ne change, il n'y a pas d'image. Je vais simplement venir prendre un pinceau ici. Donc un pinceau que vous allez choisir. C'est un pinceau, pas des outils de sélection. Donc un pinceau, hein, voilà l'outil pinceau comme ça. Et là, bon, je vais peut-être faire une broche plus petite. C'est pas un zoom que je dois faire, c'est la broche, excusez-moi. Bon, voilà, comme ça ira mieux. Voilà. Et donc, vous venez vous choisir, on peut faire un clic droit comme ça, vous venez choisir ici une broche, celle que vous voulez. Vous aurez peut-être celle-là ou celle-là d'activer, peu importe de toute façon. C'est juste pour faire l'essai. Donc, une fois que j'ai fini, je reclique d'un clic gauche cette fois-ci. Et là, je vais pouvoir venir appliquer une couleur. Donc, en l'occurrence, la couleur de premier plan ici, c'est le blanc. Je vais l'inverser, je vais mettre du noir. Et je vais peindre en noir. Et vous voyez ce qui se passe? Je suis en train de faire les contours ici intégralement en blanc. Vous l'avez compris, ce que je fais un effet de transparence et en fait, de par cet effet de transparence là, je me retrouve avec ici le modèle en noir autour, le contour en noir. Je peux venir d'ailleurs le regarder en appuyant sur Alt et en faisant un clic, je l'ouvre et vous voyez, je vois parfaitement cette image noire que je viens de créer et je pourrais ici, si jamais j'avais des contours plus grands, venir repasser et même travailler. D'ailleurs, on peut le faire, vous voyez, je suis en noir. Si je viens par exemple ici, ajouter quelque chose directement d'ici et que je réappuie sur Alt et que je clique sur ma vignette ici, vous voyez, ici c'est en blanc. Ok? Donc je peux faire un CTRL Z pour enlever le blanc, il ne me renvoie pas sur la vignette. Ok, alors évidemment il faut sélectionner la vignette. Si je sélectionne mon calque avec la jeune fille dessus, regardez, je sélectionne le calque et j'ai avec mon pinceau, du coup je peins en noir, ben, je peins réellement la photographie en noir. Ok? De même si je sélectionne l'arrière-plan. Enfin là il est verrouillé, mais dans le cadre où il ne s'est pas verrouillé. D'ailleurs, je vais le déverrouiller. Voilà. Donc, on a compris comment ça fonctionnait globalement le masque de fusion comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire en plus. Alors, je vais peut-être vous montrer ça. Là, vous voyez, je viens de faire l'erreur classique. J'ai été sur le calque 0 peindre. D'ailleurs, ça peut donner un résultat qui peut être pas mal là. Vous avez vu? Bon, bref, je viens recliquer sur mon calque ici, mon masque de fusion, et je vais agrandir ça juste pour la démonstration, et je vais vous montrer un truc. Ici, je vais pouvoir régler la densité euh, que je veux ici de flou. Donc pour faire ça, je vais faire ici, je vais prendre le contour progressif, vous voyez, et je vais l'augmenter, je vais le mettre à la moitié à peu près. Et vous voyez, là, j'ai un flou qui apparaît directement. Donc je peux comme ça jouer comme j'ai envie. Vous voyez, si j'augmente, il devient de plus en plus transparent. Également, lorsque j'inverse la sélection, alors pour inverser la sélection, je vais faire un truc simple. Je vais peut-être changer de pinceau pour que ce soit plus facile et que qu'on aille plus vite. Quoique non, même pas. On va le faire différemment pour que vous voyez comment je fais. Je prends l'outil de sélection. Je vais venir ici, je vais sélectionner cette partie-là. Et je vais simplement la peindre de cette façon en blanc. Là, vous voyez que j'ai récupéré ma sélection. Alors là, ce que nombreux d'entre vous se disent, mais comment il a fait pour peindre ça en blanc comme ça en une fraction de seconde? J'ai appuyé sur CTRL et retour arrière, le backspace en anglais, la touche qui est au-dessus d'entrée, simultanément. D'accord? Ça ne me va pas parce que c'est en blanc, c'était pour vous montrer. Ça ne me va pas. Donc je fais CTRL Z
hop, et je vérifie où est mon blanc en arrière-plan. Ça veut dire que si je veux peindre ici, il faut que ce soit l'arrière-plan qui soit dans une couleur, en l'occurrence en noir pour nous. Je viens cliquer ici, j'ai le noir, contrôle backspace, et là du coup je me retrouve avec tout ça d'effacé, et finalement je me retrouve avec le calque ici. Ok, très bien, c'est ce que je voulais. Donc je vais faire un désélectionner, donc ma photo est coupée en deux, et là je vais vous montrer l'histoire de la densité. Je vais descendre sur la densité, vous voyez quand je relâche, donc vous pouvez gérer, vous voyez, ici par exemple, la densité, on imagine tout à l'heure le cœur, on aurait pu gérer la densité. Ici, on peut mettre du flou, en fait, si on veut, avec quand même une apparition en arrière-plan. Voilà, donc je pense que vous comprenez à peu près comment marchent ces masques de fusion. Ici, remarquez que les couleurs sont en gris. On pourrait bien sûr venir les modifier et on pourrait rajouter ici autre chose. Là, on a vu comment régler la densité, donc c'est à vous de voir, hein. On peut la mettre beaucoup moins forte, évidemment. Et là, elle est bien tranchée pour que vous la voyez, hein. Ici, vous voyez, on voit déjà beaucoup moins. Entre ça et le contour progressif, on a quand même moyen de faire des choses assez sympatoches. Après, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. C'est comme ça que vous allez truquer, on va dire entre guillemets, des images et mettre des éléments sur des images. Faites des essais sur vos images. Je crois que là, c'est pas trop mal. On a vu ça. Alors, il y a d'autres sélections qu'on peut faire. On peut également inverser les couleurs. Alors, pour inverser les couleurs, on peut faire, on sélectionne la vignette et on fait CTRL I simplement. Et vous voyez, là, je suis devenu, la partie ici est grise. Si je remets du contour progressif ici, ça me remet tout le haut nickel. Hop. Là, on a la partie grise qui finalement se retrouve en haut et la partie classique en bas parce que là j'ai inversé les couleurs. Ok, voilà. Bon, je pense que ce calque on en a plus besoin. Il y a une autre façon de faire des calques. Non, on va supprimer directement le calque. Comme ça, il y a une autre façon de faire des calques qui peut être sympa aussi et qu'il faut connaître, que je vois très très peu, qui du coup devient plus un calque de forme, un petit peu comme une image, c'est en utilisant l'outil plume. Je vais cliquer sur la plume ici et je vais venir comme ça essayer de faire quelque chose. Découper simplement la tête du personnage ici, comme ça. Donc je fais ça, et une fois que j'ai fait ça, je peux lui demander de me créer un masque de fusion. Voilà. Donc lorsque je lui demande de me créer un masque de fusion là, on a l'impression que rien ne se passe. C'est normal, puisque ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et j'ai fait l'erreur volontairement, pardon, pour que vous le reteniez. Là, ça ne fonctionne pas. Donc vous allez retenir qu'on peut faire quelque chose avec la plume. Ça, c'est facile. Vous allez certainement le retenir. Mais vous allez faire cette erreur. C'est classique. Donc ça, je le mets à la poubelle. Et pour activer mon calque, je vais venir en haut ici. Et je vais cliquer sur masque. Et du coup, j'ai ma jeune fille qui est masquée. Je peux donc désélectionner si j'ai envie. Donc on désélectionne comme ceci. On clique simplement sur la désélection ici. Et je peux également venir bouger l'image, hein. Le casque suit. Le casque. Ah oui, le casque, bravo quoi. Le masque suit. Ok, je remets ça en place. Si je veux agrandir l'image, je peux venir prendre cet outil ici. Donc l'outil de sélection directe, on va appuyer sur A. Et je peux comme ça venir tirer sur les points du masque. Hop, je peux le déplacer. Je peux même supprimer les points d'ancrage évidemment. Et je peux les bouger. Alors attendez, je vais prendre l'outil de section, de tracé, pardon, excusez-moi, comme ceci. Hop. Et voilà. En fait, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc j'avais du mal. En fait, j'ai appuyé simplement sur CTRL, ça marche avec l'autre, hein. C'est un petit bug que j'avais. Enfin, du moins, je pense que c'est un bug. Ça, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les 5 minutes. Ouais. Ok. Donc là, je fais un essai en même temps que vous, hein. Si j'appuie sur CTRL, du coup, ça marche et ça libère l'outil. Vous voyez? Donc l'outil peut naviguer librement. Donc je pourrais me dire, tiens, je vais me rapprocher du visage, j'ai récupéré uniquement la partie du visage, vous l'avez compris, et je peux transférer sur un autre calque si j'ai envie. Maintenant, on imagine que ça, voilà, je vais le faire comme ça. J'aurais peut-être dû l'agrandir encore un peu. Je vais l'agrandir. On va essayer de revoir un truc. Hop, elle est comme ceci. Alors, je vais aller un peu plus vite. Voilà. Et là, je me dis, bon, bah, moi, ça me suffit. Voilà. Et là, on va pouvoir jouer en sélectionnant le calque ici avec le contour progressif. Et vous voyez qu'on atteint des couleurs qui sont, enfin, des couleurs, des fusions qui sont pas trop mal. Ok? Donc, c'est une façon, encore une fois, de gérer
quelque chose de différent pour avoir des formes qui sont différentes. Donc vous pouvez utiliser des photos, vous pouvez créer des formes, etc. pour ces masques-là qui sont vraiment absolument fantastiques. On peut changer la couleur ici. Donc pour changer la couleur, vous sélectionnez le calque. Alors souvent dans les tutos, et moi-même je le fais surtout quand on débute, on dit de venir prendre le pot de peinture, etc., etc. Il existe une fonction plus rapide. Vous appuyez sur Shift, donc majuscule, et F5. Et ici, vous avez la fonction remplir. Donc avec le calque sélectionné et déverrouillé, vous allez pouvoir remplir en choisissant soit une couleur ici, soit du noir, soit du blanc, soit 50% de gris, soit un motif ou de l'historique. Mais ça, je vous laisserai tester. Ok, je clique sur OK et je mets du gris. Et voilà, on a une photo sur un fond gris. On pourrait mettre du bleu, du vert, vous avez compris. Voilà, donc là je suis à 15 minutes pour vous expliquer les masses de fusion. Donc je vais peut-être en faire un autre finalement pour ce qui est l'écrêtage. Mais bon, l'écrêtage, je comptais pas rentrer j'allais dire profondément dedans, même si là, il reste encore des choses à dire, parce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait faire, et des exemples concrets. Je pourrais vous montrer également, et je le ferai dans un prochain tuto, toutes les propriétés qui vont avec ce type de masque. Voilà, vous pouvez prendre le masque donc et le dilater. Vous pouvez le désactiver aussi si vous n'avez plus besoin. Vous venez cliquer sur le masque. N'oubliez pas de cliquer sur le masque, vraiment sur le masque, comme ceci, et vous venez cliquer et désactiver le masque vectoriel. Et là, vous retrouvez même votre tracé avec la plume, vous le voyez. Ok? Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, etc. Vous connaissez ça mieux que moi. Faites-le. J'essaye de vous aider. Faites la même chose. Merci. Bye bye.